هذايا تو بارتاجي. حتى الاخر اللي جا بارتاجي معناها ليكرون كي تحلو هو مش بارتاجي على ليكرون. بي داكور تري بيان. بي تسمعوا فيا؟ بونجور. vous m'entendez? تسمعوا فيا نورمال. Vous m'entendez? Ça سكر بيه بابي. ديري فما حدا واحد برد هلا لا سنة شبي ما يحب يعمل على شبي ما ايه على البنيات شبي ما شبه très bien. Donc on واحد برك توا هو de toute façon هما تو يسمعوا فينا مرحبا بالناس الكل. Donc on va démarrer de toute façon en direct. Donc on va démarrer donc notre enseignement formel sur les œdèmes donc via un cas clinique. Donc une femme âgée de 30 ans qui se présente aux urgences, prenez note, hein, donc qui se présente aux urgences pour une dyspnée et des œdèmes des membres inférieurs. Oui, ouais. مش بكي عندكم بكي يعمل هو خاطر هو نورمالمون قال لي بارتاجيت سور لو هو كي كان لهنا هذاك مش بارتاجي ديجا سكرو سنة هذه وين التسكير ثم على واحد جوج ناجد c'est là, oui. هذا الكران تو يشوفوا تبع يشوفوا توا هاي الحمد لله عليك سي بون باهي قديش بربي وصلوا توا 3 4 دخلوا باهي donc l'enseignement formel il va concerner les œdèmes généralisés. Hein? D'accord. كما يحبوا. Donc يفهموا الوقت تو زاد رمضان وراهم قايلين وصايمين وروح عاد روحوا ما عندهمش انترنت في ديارهم ولا راهم في الطريق تو في ترانسبور. Donc une femme âgée de 30 ans خاطر à partir de lundi سكر. Donc une femme âgée de 30 ans qui se présente, c'est un très beau cas clinique. Vous allez apprendre surtout à raisonner. Hein. Donc, se présente aux urgences pour une dyspnée et des œdèmes des membres inférieurs et du visage. Donc, membres inférieurs et du visage évoluant depuis 3 semaines. D'aggravation progressive. Comme antécédent, donc 30 ans, hein, elle est jeune, dyspnée, œdème des membres inférieurs du visage, ça fait 3 semaines, ça s'aggrave de façon progressive. Donc, elle a une sœur qui est suivie pour une hypothyroïdie. Bon, s'il y a un contexte auto-humain. Et personnel, elle est diabétique type 1 depuis l'âge de 13 ans, sous insuline. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, sous insuline. Hypertendue depuis 5 ans, sous amlodipine, donc c'est un inhibiteur calcique,
sous irbesartan, c'est un ARA2, et épileptique sous carbamazépine. Bon, elle est mariée, G2P2 à 0, contraception par un DU, et elle travaille, c'est une infirmière qui vit dans un milieu urbain, pas de tabagisme, pas de contact avec les animaux. D'accord? Donc, d'accord? B. Donc, à votre avis, c'est quoi le problème chez cette patiente? Les? Voilà. Et les œdèmes? Les œdèmes du visage. Hein? D'aggravation progressive. Oui. معناها نحب نقول لكم en récapitule معناها. شكون يعمل لي هكا من les antécédents من mode de vie من الموتيف نتاعها de consultation هكا يعطيني un petit récap. هو تو احنا لهنا le problème on va essayer de chercher une étiologie. هكا ولا les œdèmes نتاعها اللي هما a priori sont des œdèmes généralisés. Ça intéresse en fait les membres infres, ça intéresse le visage. Et comme il y a une dyspnée, a priori il y a un OAP, voilà, un souci. B. Donc ici on fait un petit récap. Ouais. 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 D'aggravation depuis 3 semaines, d'aggravation progressive. B. Dites comme حاجة لهنا pour l'histoire de la maladie. Il y a 3 semaines, se sont installés donc des œdèmes des membres inférieurs d'aggravation matinale et une dyspnée survenant initialement à l'effort. Donc, depuis quelques jours, la patiente est asthénique. Au cours des 24 dernières heures, donc la dyspnée est devenue permanente, associée à une sensation d'étouffement. C'est en faveur, en fait, de l'OAP. Donc, l'histoire, 3 semaines, œdème des membres inférieurs du visage, aggravation matinale surtout, dyspnée initialement à l'effort. Quelques jours, elle est asthénique. Depuis les 24 dernières heures, c'est ça ce qui l'a amené donc à consulter les urgences. La dyspnée est devenue permanente, associée à une sensation d'étouffement. B. Donc, ce qu'on vous demande en fait, c'est quelles sont les hypothèses en fait diagnostiques étiologiques de ces œdèmes généralisés chez cette patiente. Donc, vous raisonnez, ça Dima, on commence par les étiologies les plus probables. D'accord? Donc, comme donc, le contexte est comme les antécédents, comme l'histoire de la maladie, vous essayez d'émettre différentes étiologies. Bien sûr, pour chaque étiologie, vous dites les éléments pour, allez, je ramène tout fait l'étiologie et par quoi vous allez compléter, bien sûr. عاد ما غير ما نمدوا الكورة معناها œdème généralisé عندكم le cas clinique donc 30 ans diabétique sous amlodipine elle travaille en tant qu'infirmière donc vous essayez de générer donc des hypothèses diagnostiques étiologiques. Alors le diabète, ça entre dans quel cadre d'étiologie en fait? Hein? D'origine rénale. Voilà. Donc, أول حاجة نبدأ بها
ce sont les œdèmes d'origine rénale. Allez, je même donc les œdèmes d'origine rénale. Elle est diabétique, donc elle peut avoir quoi? Une néphropathie diabétique. Ouais. Et par quoi tu vas compléter en fait? Hein? لا يسمعك. أي صحيح la protéinurie de 24 heures, oui. Un bilan rénal. Créate, oui. أي. ايش تعمل؟ Bien sûr. كان تلقى معنا باش تو مش من الاول. Mais si jamais بتلقى une insuffisance rénale et tout, donc on va compléter. Allez, c'est votre avis. Pour quand il y a une insuffisance rénale, patient TDA. Ça, c'est aigu bien chronique. D'accord? Donc aigu et chronique, essentiellement, on est sur la différenciation. Voilà, d'accord. Voilà. B. Donc on va aller voir petit à petit des hypothèses, mais encore, autre hypothèse. Très bien. Et quelle maladie en fait? Elle est atteinte du deuxième. Mais ça entre dans quel cadre? ديما اعطيني cadre فهمت معناتها كيما الديابيت نجمو ندخلوه في les œdèmes d'origine rénale. Mais c'est en rapport avec une hypoalbuminémie, tout ce qui est maladie cœliaque, etc. D'accord? Le syndrome de malabsorption. Sinon, la maladie auto-immune, essentiellement, elle est dans ce cadre. Vu عندها donc أختها, donc elle a عندها أختها, sœur. Voilà. Donc, il faut aider à suspecter une hypothyroïdie. B, شنو آخر comme pathologie? Ça va? Oui, pourquoi pas. C'est le néphrolupus. C'est l'hypoalbuminémie. Oui, le néphrolupus. Mais il faut faire attention de façon générale. On émet tous les diagnostics biologiques. D'accord? À part les plus probables jusqu'aux moins probables. Et bien sûr, on va dire les éléments pourquoi on a suspecté. Maintenant, qui dit qu'il y a le lupus. Ouais. Il y a le contexte auto-humain. D'ailleurs, il y a les diabétiques type 1. Donc, il y a le contexte auto-humain. D'accord? Donc, tu vas compléter par quoi? Ça, tu vas, pour l'examen physique, tu vas chercher les signes en faveur du lupus. Il faut qu'il y ait l'érythème, spertidieux, etc. Une arthrite, une chute de cheveux, etc. Et tu vas compléter par les anticorps antinucléaires. Voilà, le complément sérique, etc. D'accord? B. أنا كي جيت مرأة كبيرة مثلا هذه 70 سنة on va pas chercher le lupus sur ce terrain. D'accord? Ouais. Donc les œdèmes d'origine rénale, l'hypothyroïdie, l'hypoalbuminémie. اسمع تكلمني شوية أخرى. إيه وين نكلمك خذ لي. Ok, attends, c'est bon. Merci. Bye. Bye. Oui. D'origine? C'est-à-dire? شوف قبل thrombose. Non, thrombose هنا ما تعطيكش œdème généralisé là. فهمت خاطر احنا هنا رانا c'est pas l'œdème localisé, c'est l'œdème du visage, des membranes, poumons, فهمت? Il y a l'œdème d'origine cardiaque, صحيت. Donc هنا d'antécédents, mais il faut chercher, il faut faire un ECG, enfin, il faut faire une échographie cardiaque. Mais tout d'abord, il faut faire quoi ça? Sur le plan examen, il faut chercher s'il y a une turgescence, s'il y a des veines jugulaires, le reflux hépatojugulaire. En faveur de l'origine cardiaque, c'est l'OAP. D'accord? À votre avis, l'insuffisance cardiaque, comment elle va être? L'insuffisance cardiaque globale. Allez, je gauche, ça donne un OAP, et droite, ça donne des œdèmes, en fait, des membres inférieurs. شنو آخر؟ قاعد آخر d'origine rénale, cardiaque et
عندكم الكور وكل ولا ما عندكم شيء عندكم les œdèmes d'origine hépatique. Hépatique. Donc, on va les voir ensemble. Donc, on a tout d'abord les œdèmes d'origine rénale. Il y a le syndrome néphrotique qui entre dans le cadre, dans le cadre du diabète, par exemple, ou bien de l'hypoalbuminémie. D'accord? Il y a l'insuffisance rénale aiguë, peut s'agir d'une GNA. Il faut la glomérulonéphrite aiguë, post-streptocoxique, etc. Il y a l'insuffisance rénale chronique. Donc, les éléments pour autonote, bon. Donc, quels sont les éléments pour les œdèmes d'origine rénale? C'est les antécédents de diabète type 1. C'est la dyspnée, enfin, c'est les œdèmes des membres inférieurs, du visage, ce sont les œdèmes généralisés en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher en fait? Bien sûr, il faut vraiment l'examen interne. L'examen physique, il faut chercher l'œdème de type rénal, blanc, mou, gardant le godet, qui est caractéristique de quel type d'œdème? D'origine rénale. Bien sûr, on va compléter par la protéinurie et l'hématurie. C'est via la bandelette urinaire. Le patient qui à la protéinurie de 24 heures. Mais il y a quelque chose qui va m'orienter, c'est le bandelette urinaire. D'accord? C'est au lit du malade. Sauf qu'il y a une croix ou deux croix, etc. Tu vois? احنا نكملوا. Oui, نكملوا. Malheureusement, sur le plan pratique, malheureusement que les bandelettes ساعات فيهم عليهم, ils sont périmés ساعات, فهمت؟ معناها vraiment on n'a pas معناش ثقة فيهم كبيرة, فهمت؟ Surtout dans le contexte de dème généralisé, la protéinurie. علاش؟ حاجة أخرى زادة خاطر il faut toujours quantifier. خاطر النجم كما قال نجم يكون un lupus, un néphrolupus, وقت هذاك باش نعمل ponction biopsie rénale. Je vais après traiter quelqu'un de façon générale par des corticoïdes, par des immunosuppresseurs. Et puis, je vais voir donc sur le plan biologique, est-ce qu'il y a une amélioration? Normalement, la protéinurie, elle va constant jusqu'à disparaître. Donc, quel que soit le résultat, le SUSU positif, femme croix ou la croix ou la famille, c'est comme la protéinurie de 24 heures. B, donc je vais compléter par un bilan rénal, formé sur l'insuffisance rénale, etc. Mais, donc il y a les œdèmes d'origine cardiaque. Bien sûr, les œdèmes d'origine cardiaque, c'est essentiellement donc l'insuffisance cardiaque globale. Il y a l'OAP, le PAR, il y a la dyspnée, il y a les œdèmes des membres inférieurs, donc il s'agit d'une insuffisance cardiaque à la fois droite et gauche. Donc, s'il y a une insuffisance cardiaque globale, donc il faut chercher s'il y a la cause en fait de cette insuffisance cardiaque. Donc, soit l'HTA, soit un problème valvulaire, soit une cardiopathie ischémique, etc. D'accord? Donc, les arguments pour, c'est les antécédents de diabète, les antécédents d'HTA, c'est la dyspnée, c'est les œdèmes des membres inférieurs, du visage. Mais il faut chercher, donc, en fait, les antécédents cardiaques, cette patiente. Et bien sûr, on va compléter par un ECG, échographie cardiaque. C'est une fille. Encore une fois, c'est le raisonnement. On ne va pas étayer tout le chose. Mais comment on raisonne? Donc, ils ont mieux rejoint. معناها ما لازمش تقولي directement diabète type A متفاهمين mais لازم tu vas le classer في حاجة منهم فهمت؟ ما لازمش تقولي lupus هكا ديما origine rénale, cardiaque, hépatique, hypoalbuminémie, hypothyroïdisme فما خاطر le contexte etc. B. Donc les éléments recherchés qui marquent comme les antécédents cardiaques, encore une fois l'œdème d'origine cardiaque il est blanc mou, donc gardons le godet. Il faut chercher des signes d'insuffisance cardiaque droite ou bien globale, turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire, l'orthopnée, bien sûr. Les penchements pleuraux, soit à l'examen
soit qui nomme donc la radiographie thorax. B. Et il y a les œdèmes d'origine hépatique. Soit donc la cirrhose hépatique secondaire à l'éthylisme, mais elle n'est pas, il n'y a pas d'alcool, n'est pas alcoolique. Voilà. Donc l'hépatite chronique, virale ou bien auto-immune. Auto-immune, c'est le contexte, diabète type 1, antécédent d'hypothyroïdie dans la famille. Et l'hépatite chronique virale, mais c'est la profession, elle est infirmière, elle est exposée, quoi. B. Donc, les arguments pour, c'est la profession, kiff les œdèmes, etc., du visage, des membres inférieurs. Intoxication éthylique, ce n'est pas le cas. Hépatite virale chronique ou bien aiguë connue. Est-ce qu'elle est suivie ou elle est? Facteur de risque hépatique, etc. C'est un œdème, bien sûr, de type rénal, donc c'est toujours un œdème de type rénal. B. L'hypoalbuminémie. On regarde donc la malabsorption. On va le caser malabsorption dans l'hypoalbuminémie. Rubrique hypoalbuminémie. تعرفوا l'hypoalbuminémie, c'est la علاش فما œdème في l'hypoalbuminémie. Voilà, pression hydrostatique, c'est ça. Donc, soit secondaire à un défaut d'apport protidique, c'est la dénutrition ou bien une malabsorption. On est, qui m'a dit maladie cœliaque, comme le fibro, digestif, gastrite atrophique. Il peut s'agir d'un défaut de synthèse, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. Il peut s'agir d'une perte excessive, donc soit le syndrome néphrotique ou bien cutané. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de brûlure, d'accord? Ou bien une infection catabolisante qui m'a l'infection chronique ou bien le cancer, mais ce n'est pas le cas. Les éléments à rechercher, c'est les antécédents familiaux digestifs, c'est l'anorexie, c'est la malabsorption, des nutrition avec diminution des concentrations de protéines nutritionnelles. Et bon, l'albumine, pré-albumine, ما نعملوهاش. تعرفوا الفرق بين الالبومين والبري-albumine sur le plan des nutritions. L'albumine تعطيك فكرة على النيوتريشن في الشهر اللي تعدى. معناها par analogie, par exemple, l'hémoglobine glyquée تعطيك فكرة على الديابète dans les 3 mois اللي تعدوا. D'accord? L'albumine, par analogie, تعطيك فكرة على النيوتريشن كان تلقاها طايحة معناها le patient القدام qui est dénutri عنده شهر. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'on commence, par exemple, le traitement en fait en cas de nutrition, on va la contrôler dans un mois. On ne va pas contrôler l'albumine بعد جمعة ولا بعد جمعتين. C'est comme par analogie l'hémoglobine glyquée. D'accord? Dit madame tous les 3 mois. La pré-albumine, elle est plus sensible. تعطيك فكرة على nutrition الجمعة اللي تعدت dans la semaine passée. كي نبداو le traitement تاع دي nutrition نطلب pré-albumine dans une semaine. Donc, pour la suffisance hépatocellulaire, c'est essentiellement le TP et le facteur 5. Aussi, il faut chercher s'il y a des diarrhées exsudatives, avec bien sûr avec perte de protéines d'origine digestive. S'il y a des brûlures étendues, ce n'est pas le cas. S'il y a une inflammation chronique, donc je veux demander bien sûr un bilan inflammatoire. D'accord? Hein? La transférine, c'est la transférine. C'est une protéine qui est normalement fait l'anémie, etc. Mais également, c'est comme la ferritine. C'est une protéine en fait. D'accord? Et fait de nutrition, bien sûr, c'est kiff-kiff. C'est un indicateur de dénutrition. Donc, on la demande mal pré-albumine, mal albumine. C'est une protéine. Lorsqu'elle chute de taïha, donc c'est encore un argument en faveur de la dénutrition. Qui m'attaque par analogie la ferritine. Ferritine, c'est une protéine. Et la ferritine, qui est donc taïha, ça témoigne que le stock en fer, il est très bas. Et donc, c'est en faveur d'une anémie par carence en fer. Aussi, la ferritine, c'est un marqueur de l'inflammation. Qui a un syndrome inflammatoire, ferritine, toute là en fait. D'accord? Par exemple, il nous induit dans l'erreur. Ça a une anémie hypochrome microcytaire, la ferritine, alors que hier normalement taïha.
réellement. Mais comme il y a un syndrome inflammatoire, par exemple, un cancer, le patient, la ferritine, en fait, oui, faussement, en fait. Elle est, réellement, elle n'est pas élevée. Mais juste ce qu'il a élevé, c'est l'inflammation. Donc, il y a des protéines qui vont servir pour la ferritine, c'est en faveur de l'anémie, qui est là, c'est en faveur de l'inflammation. La transférine, kif, les NSCH, c'est en faveur de la dénutrition. B, le mix, dis-moi. Ouais, les brûlures. Voilà, exsudation. Ouais. Qui m'a le diarrhée exsudative, qui m'a le brûlure. D'origine, c'est d'origine thyroïdienne, donc c'est l'hypothyroïdie. Il faut chercher quoi, bien sûr, devant l'hypothyroïdie, l'asthénie, bien sûr. Elle est asthénique, l'obésité, la prise du poids, s'il y a une constipation, s'il y a une bradycardie. D'accord? Et on va compléter, bien sûr, par un bilan thyroïdien. B. Enfin, les troubles de la perméabilité capillaire, essentiellement l'année, parce qu'aller se travailler la firme, des inhibiteurs calciques. D'accord? Donc, il faut chercher un élément très important, c'est la chronologie de la prise médicamenteuse. D'accord? On a وقت خديت le médicament, وقت ظهروا les œdèmes. d'accord معناها كان هو معناها احنا نقولوا لا معناها كان مثلا هي صافي هي قداش سنه خلق قداش عندها تاخذ فيه هي هنا depuis hypertendue depuis 5 ans sous amlodipine sous herbisartan احنا لهنا qu'est-ce qu'on fait sur le plan pratique sur le plan pratique on va chercher les étiologies bien sûr et معناها il n'y a pas c'est vrai, il y a la chronologie, mais souvent, il est multifactoriel. D'accord? Et on va incriminer des inhibiteurs calciques, même s'ils ont une durée de 5 ans. Comme des études, voilà, ou même 5 ans, et on peut trouver bien sûr d'autres étiologies. Mais ça n'empêche, on va changer la molécule. Les inhibiteurs calciques, ils sont aussi par troubles de la perméabilité capillaire, ils sont incriminés dans les œdèmes. Donc, on ne peut pas laisser un patient qui a des œdèmes généralisés sous inhibiteur calcique, tout en sachant qu'il y a un inhibiteur calcique qui peut être incriminé. Donc, comme on dispose de plusieurs molécules antihypertensives, en fait, on peut changer la molécule. D'accord? Sur le plan pratique. Donc, un détail très important, il ne faut pas oublier tout ce qui est iatrogène, et qui peuvent entrer, bien sûr, dans le trouble de la perméabilité capillaire. Surtout, les inhibiteurs calciques, essentiellement, B. Donc, soi-disant, les hypothèses diagnostiques étiologiques qu'il ne faut pas oublier. On commence par les plus probables, les éléments pour, voilà, les arguments pour, et par quoi on va compléter. B, نشوفوا لهنا في l'interrogatoire interne on a معناها بعد ما خممنا في les hypothèses هذوما الكل diagnostic étiologique bien sûr on va fignoler l'interrogatoire on va demander d'autres questions donc il n'y a pas de modification de la prescription médicamenteuse depuis 2 ans pas de signe d'hypothyroïdie ça sous-entend une prise de poids ça met à la constipation etc à somnolence ralentissement psychomoteur pas de diarrhée pas de manifestation articulaire ni cutanée, donc elle est dans l'arrière-pensée, soi-disant d'un lupus, érythématose systémique, d'URS conservé, orthopnée depuis 2 jours, et donc un souffle cardiaque signalé il y a une vingtaine d'années, mais jamais exploré. Ouais, ça peut être derrière la cardiopathie. B, l'examen physique. Donc, elle est à 37. Donc, elle est apéritique. Pression B, normal. Le pouls, il est irrégulier. Il est tachycarde. Fréquence respiratoire, elle est à 35. Donc, elle est polypliée et il crépite. Donc, ça, c'est en faveur, encore une fois, de l'OAP avec une cyanose
des extrémités. Donc, elle sature à 95% à l'air ambiant. L'auscultation cardiaque met en évidence un souffle holosystolique de l'apex et radiant dans les selles, 4/6 avec un B3 surajouté. Œdème au niveau du visage, au niveau des paupières, turgescence spontanée des veines jugulaires, pas d'acide, pas de circulation veineuse, examen articulaire cutané neurologique normal. Donc, quels sont, je connais un petit récap, نرجع ولا تتذكروا ها شنو يعطيني un petit récap يعني من l'interrogatoire ومن l'examen physique. Un récap. Je suis patiente, 30 ans. خاطر عندي تو de nouveaux éléments. D'accord? Ouais. Ouais. Donc des œdèmes généralisés. Ouais. تعرف هنا ماذا بيا نقول patient 30 ans, diabétique, type 1, ما غير ما نقعد نحط aux antécédents, hypertendu, c'est important de mettre sous amlodipine. هنا خاطر c'est intéressant les molécules هنا فهمت؟ تنجم تحط aux antécédents familiaux ساعة قبل d'hypothyroïdie, patient diabétique, etc. Ouais. أعطيني les éléments pertinents في الريكاب. يعني شنو les éléments pertinents في الريكاب تاعك. Bien sûr qu'ils vont معناها يسهلوا لك quelle étiologie ça ولا quel examen ça complémentaire à demander. Hein? Et puis donc quelle étiologie à retenir. Ouais, orthopnée surtout. Il y a la turgescence des veines jugulaires. Ouais. Il y a le souffle. Ouais. Il y a le crépitant. يعني يعطيني les éléments pathologiques. فهمت؟ ما تعطيش حاجة normale. Ouais. B. Quels sont les examens complémentaires, à votre avis, à demander? Ouais, écho-cœur. Sur le plan biologique. Biologique. اي ما ناخذوش كاين في الكور رانا اش قلنا بك فما بيلون انفلاماتوار فما ان تي بي فما بروتينوري هكا ولا شوف تطلب لها الباسيونت sur le plan examen complémentaire NFS ouais ouais B donc le patient تاعنا sur le plan تلقينا NFS NFS donc bon 11-3 d'hémoglobine, globule blanc 15 400, 5 400, c'est normal. Les plaquettes sont normales, Z. VS à 10, donc il n'y a pas CRP1, donc il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Il y a un problème. La protidémie, elle est à 50. L'albuminémie, elle est à 25. Donc, protéinurie de croix. Protéinurie de 24 heures à 3 grammes. Donc, ça signale un syndrome néphrotique. Très bien. Créate à 90 micromoles. Pas d'insuffisance. On a clairance, clairance de la créatine. B. Bilan thyroïdien normal, voilà, TSH. 3,8 c'est normal, voilà. Ça va. 3,8 قديش normal. Voilà, إيش نقول لك شوف باش تعرف حاجة. Il faut comparer souvent les valeurs avec des valeurs normales dans le laboratoire. فهمت؟ حتى احنا 3,8 اللي normal. فهمت؟
أما راه تنجم في certains laboratoires تنجم تلقاها معناها كيما حكيت لك معناها ça dépend من les valeurs نتاعهم هما usuels خاطر ça dépend du réactif donc il faut faire attention mais pour nous elle est normale 3,2. Donc bilan hépatique, il n'y a pas de cytolyse hépatique. TP à 98%, ça nous intéresse énormément, le normal, hein, TP au lait. Donc il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire à coller. Monsieur les enzymes hépatiques hein, pour l'insuffisance hépatocellulaire, monsieur ATP, bien sûr le facteur 5. Mais cliquez le TP normal, on est d'accord, on ne va pas compléter par le facteur 5. La radiographie thorax, cardiomégalie, hypertrophie ventriculaire, gauche, opacité floconneuse, c'est en faveur de périhilaire bilatéral, c'est en faveur de l'OAP. ECG, c'est important, on a complété, mais à un moment donné, le résultat à l'année, tu as le coqueur, bien sûr. نسيت قديش وصلوا بالبيتا؟ قعدت مركز معاكم انتم تسكنوا هنا ما لفتوش زيدوا ولا قعدوا 5 4 3 قديش قعدوا؟ 3 صح انتم قديش بروموسيون؟ 90 3 على 3 و3 هنا 6 روحوا عاد والله العظيم وبكري قديش حضروا؟ حتى قوليني حتى ايه يا ديستانس بلاد ايه ما جيتش ولا يروجا سي ان بروبليم ولا en ligne باك ECG arythmie complète وشو ستاج عاد شو معجين فما شيء ECG arythmie complète par fibrillation auriculaire donc c'est une ACFA hypertrophie ventriculaire gauche et on se trouve avec une rétinopathie diabétique tu vois شو مترال l'insuffisance mitrale تشوف بعد l'échographie cardiaque mais هنا hypertrophie ventriculaire gauche a priori عندها une insuffisance cardiaque gauche c'est l'HTA en fait تحكي على السفل اي مش على الواحد مش اللي دوني بتاع لو سي جي اي سفل يجم يكون بيان سور فهمت من بعد عندنا ليكوغرافي كاردياك هي كي با ترونشي تعرف تشوف بعد توت لي فالف فهمت اي هنا لو فون 2 il y a une rétinopathie diabétique stade 3 d'accord معناها هنا سي معناها اللي عندها لو syndrome néphrotique on va le rattacher اكثر للديابète voilà les causes diabétiques parce que le diabète comme il a atteint donc la rétine il a atteint le rein ça entre dans les voilà d'accord donc c'est dans le cadre des complications dégénératives on fait du diabète d'accord par exemple sur le plan pratique تمشي عندك مريضة اللي diabétique كيما هكا وعندها une protéinurie à 4 grammes تمشي للنفرو tu vas présenter la patiente تقول لي tiens 4 grammes نحب نعمل fonction biopsie rénale une PBR هذا ce qu'on fait là sur le plan pratique يقول لك ça peut être le diabète فهمت تعرف la PBR il peut avoir des complications باش كل مريض عنده بروتينوري نعملوا PBR peut avoir l'hématome etc donc يقول لك شوف ساعة نعملوا fond 2 فهمت quel le fond 2 ça montre une rétinopathie diabétique c'est que le diabète il est derrière tout ça فهمت qu'on va pas s'acharner on a un PBR mais si jamais la patiente le protéinurie féminin à 4 grammes il n'y a pas d'atteinte rétinienne donc هنا il faut un doute وهنا يجمع يعملوا un PBR فهمت
bien sûr l'HTA. Donc l'HTA substatique essentiellement l'insuffisance cardiaque gauche. En bas, tu peux aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque droite, pas globale. Mais le diabète, c'est via la cardiopathie ischémique, donc via les plaques d'athérome, etc. Qu'est-ce que l'HTA peut donner, bien sûr, la cardiopathie ischémique. B. Donc, si on résume, femme 33 ans, infirmière, aux antécédents familiaux d'hypothyroïdie, antécédents personnels de diabète type 1, d'HTA, d'épilepsie sous insuline, inhibiteur calcique, ARA2, carbamazépine, consulte pour des œdèmes du visage et des membres inférieurs du type rénal. Dyspnée, orthopnée, les examens cliniques paracliniques, objectifs, un souffle systolique au foyer mitral, des signes d'insuffisance cardiaque droite et gauche. Encore une fois, il y a les crépitants, il y a les opacités floconneuses, etc. C'est l'OAP, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Et droite, c'est les œdèmes des membres inférieurs, etc. Et montre un syndrome néphrotique et une ACFA. Est-ce que l'ACFA peut donner une insuffisance cardiaque? Oui. D'accord. Parce qu'il y a une mauvaise vascularisation du cœur. L'ACFA, le débit est donc le cœur ne va pas être bien vascularisé, donc il va avoir une insuffisance cardiaque. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Qu'est-ce que vous allez retenir à votre avis comme hypothèse diagnostique? Ouais. Ouais. Donc essentiellement, le diagnostic de DEM, donc d'origine médicamenteuse, ça, il faut faire attention, il faut changer de molécule, et ou rénal, c'est la néphropathie diabétique, et ou cardiaque, c'est la cardiopathie hypertensive valvulaire rythmique, qui reste de 3 probables. Et bien sûr, on va étayer acte diagnostic, on va compléter par l'échographie cardiaque, etc. Donc, il faut faire attention, le cas clinique, le message, il faut raisonner. D'accord? Et pour le œdème généralisé, il faut bien caser les hypothèses diagnostiques étiologiques internes selon des rubriques claires. Comme d'origine rénale, tout ce qui est diabète, etc. D'origine cardiaque, tout ce qui est insuffisance cardiaque, etc. Et bien sûr, l'insuffisance cardiaque, je peux le mettre global, d'accord? Je peux caser l'HTA en fait. L'HTA parce qu'elle est à l'origine de l'insuffisance cardiaque gauche. Tu vas se compliquer l'insuffisance cardiaque droite, tu vas dire global. D'accord? Kif, l'insuffisance cardiaque, nous le diabète par la cardiopathie ischémique. Nous la cardiopathie valvulaire. C'est comme ça, et il y aura les œdèmes d'origine hépatique. D'accord? Quels sont les éléments pour et par quoi je vais compléter? Il y a l'hypoalbuminémie, bien sûr. Et il y a, qui maintenant le contexte, etc., c'est l'hypothyroïdie. نرجع لللوبus, là je me دخلوا في l'hypoalbuminémie. فهمت؟ هذا من الأول. ومن بعد tu vas fignoler l'interrogatoire نتاعك خاطر انت قاعد تخمم في ديزيتيولوجي. فهمت؟ كي انت نخمم في l'origine hépatique, باش نخمم في l'éthylisme. نجم الأول ما سألتهاش. نحكي دو فاسون جينيرال نخرجوا من الكا هذا. دونك نرجع للباسيون تاعي نقول له ما عادش تشرب ولا فهمت؟ رانا ما نجموش من الأول on va interroger le patient على كل شيء. Mais ديما selon les hypothèses diagnostiques étiologiques اللي نخمم فيها باش نرجع له. كيما اللوبوس نرجع حتى في الاكزامان فيزيك عملت اكزامان فيزيك من الأول بتاعي مثلا نسيت باش نشوف له اسكليا مع فما شد شوفو هكا دي بلاك دالوبيسي نرجع نثبت فماشي اختريت ما سالتوش فماشي واحد الفوتو سنسيبيليتي مثلا encore une fois pour le lupus. علاش مثلا نعمل لا ريفيو دو سيستيم احنا تو في الميديسين انتيرن فماشي دي سيني فونكسيونيل فماشي دي دياري فماشي كونستيباسيون باغ اكزومبل ما سالتوش نسيت كي خممت في ليبوتيرويدي نعرف ان دي سين دو ليبوتيرويدي سي لا كونستيباسيون دونك باش نرجع الباسيون نتاعو نسال كي لي فا اي فيان هذيك سا دي نوت on est en train de raisonner فهمت ومن بعد tu vas émettre toutes vos hypothèses diagnostiques quels sont les arguments علاش خممت فيهم ومن بعد pourquoi tu vas compléter et bien sûr عمل تقدم في les examens نتاعك في l'examen complémentaire وعندك des résultats il y a bien sûr des étiologies que tu vas écarter. Enfin, des étiologies
باش تقعد تخمم فيهم، باش تعمل ايكوغرافي كاردياك هنا مثلا اكسيتيرا اكسيتيرا. فهمت؟ Jusqu'à بعد pour le thérapeutique, pour tout ce qui est traitement, donc je vais bien sûr traiter l'étiologie que j'ai retenue ou bien les étiologies que j'ai retenues. فهمت معناها؟ يا با راها باش نبداو متفاهمين او ميتين، فماش من الاول معناها مش حكايه نطلع ليتيولوجي من الاول وهاني طياره وكذا، نو. معناها من الاول جي مي بليزيور ايتيولوجي، بيان سور فما بحيث اورالتي، داكور، فما بعد شويه بشويه جو في retenir une étiologie, d'accord. Et il faut être souple. معناها رانا la conduite elle peut changer à tout moment, d'accord. احنا تو مثلا نعطيك اكزومبل باش تفهموني. انا مريضه رقدت بور اون ترومبوز فينوس، مرا كبيره 80 سنه، حطيناها سو سيباري سو سانترون ايباري، طلبنا لها سكانير قال فما il y a une masse latero-utérine de 13 fois 5 سنتيمتر. مازالت راقده هي الباسيونت، كان جاي حد من الجماعه يعني اللي معانا في السيرفيس من صحابكم يعرفها، حسيت 13 fois 5 cm اللي masse latero-utérine وكي infiltre la paroi vésicale وكل تقول c'est une tumeur. Donc وقتها لازم on va arrêter le centron. Le centron en tant que thrombose veineuse para-néoplasique, donc il n'y a pas il n'est pas efficace. وقفتين في نهار on change de conduite. طلبنا IRM، جا l'IRM قالت لك il n'y a pas de tumeur, plutôt avec l'aspect خاطر تعرفوا l'IRM en matière de partie molle خير برشا par rapport au scanner. قالت لك il y a plutôt des varices هذوكم pelviens اللي هو تشوفوا في soi-disant في scanner en tant que هكا une masse, alors que هذيك الكل sont des varices pelviennes. وفما un kyste في l'ovaire à peu près de 5 cm. Donc du coup وقفنا اليوم à 130. كي جيت الغدوه من الغدوه لي ار ام بلوفيان قالت يا با تيمور، جانا 130. فهمتوا؟ دونك il faut toujours être souple. Donc toujours selon les données اللي يجيونا نكملوا منها نقصوا منها دواء نزيدوا اكسيتيرا. Ça ce qu'on appelle raisonner. فهمتوا؟ معناها ريتهم لي كوندويت مش غالطين، اما اون ريزون سولون ديما الحاجات الجديده اللي تجينا اون ريزون نبدلوا نزيدوا نقصوا حتى باش نوصلوا دونك الحل، دونك بور نوصلوا سوليوشن للمريض tout simplement. D'accord. C'est kiff, quel que soit le motif, quelle que soit la plainte, quelle que soit la pathologie. Les œdèmes généralisés, pour le purpural, c'est comme ça qu'on raisonne. On a comme les schémas. D'accord. Et puis, comme les cours, vous allez les utiliser selon les schémas. D'accord. Qui manière de faire les adénopathies? Il y a dit les causes infectieuses, les causes néoplasiques, les causes inflammatoires. Les trois grandes catégories. Ça dépend. Tu vas émettre les hypothèses diagnostiques. C'est au cas par cas. Peut-être une tuberculose, peut-être une métastase, l'adénopathie léande, peut-être dans le cadre d'un hématolupus, une cause inflammatoire. Et de façon générale, ça c'est le schéma qu'on doit emprunter, quelle que soit donc la pathologie. B, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour votre présence. comme ça. Et voilà la غالب اللي ما حضروش قداش وصلوا تو ولا خرجوا راه تو كمان خرج. نشوف خرجوا اهو روحوا تقام وصلوا. Allez.